à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du vendredi 22 janvier au vendredi 29 janvier. Alors, deux petites précisions par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Le hashtag ARE, alors ces 4 caractères me permettent de filtrer tous les commentaires. Au lieu de tout relire, je vais juste taper ça dans ma barre de recherche. Ça va me permettre bien, de filtrer. Cela dit, sentez-vous libre quand même de me laisser un commentaire plus consistant. C'est un petit peu plus sympa pour moi à réceptionner. Alors, le deuxième commentaire que je souhaitais faire, c'est que la semaine dernière, en fait, j'ai parlé de la pleine lune dans le signe du Cancer. Moi, je me réfère, et je vous avais mis le lien dans mon blog, à ça, un agenda lunaire pour 2021. Et du coup, ça me permet d'avoir, voilà, des symboles, quand est-ce que je dois tailler mes plantes, quand est-ce que je peux me couper les cheveux, faire des conserves, etc. Voilà, et puis... moi, je me réfère à ça parce que pour moi, c'est un almanach de confiance. On a bien donc le jeudi 28, la pleine lune, donc en janvier 2021, et c'est bien dans le signe du Cancer. Cela dit, j'ai lu deux choses différentes, donc je vais essayer de trouver pourquoi. Voilà, ça peut être dans le signe du Cancer, mais c'est dans le signe astrologique du Lion. De ce que j'ai compris, voilà, il y avait une subtilité comme ça. Je vais essayer de comprendre cette subtilité aussi pour vous l'expliquer. Néanmoins, effectivement, elle passera le 29 dans le signe du Lion. Donc, comme on a eu la dernière pleine lune déjà dans le signe du Cancer, il est logique que ce soit dans le signe du Lion. Pour moi, c'était vraiment dans le signe du Cancer. Cela dit, je vais effectuer des recherches parce que j'aime bien apprendre et je vous en dirai des nouvelles de tout ça. Au niveau des planètes, on a des carrés très intéressants. Alors, on a Uranus en Taureau, ça on l'avait dit. Et la dernière fois qu'on a eu, que Uranus arrivait dans les signes, il y a eu des choses qui se sont passées. Là, on a le carré Jupiter en Verseau et Uranus en Taureau. Donc, on a cette exacerbation énergétique. Et en fait, c'est tout simplement que Uranus est le maître du Verseau et n'aime pas beaucoup que Jupiter et Saturne fassent la fiesta chez lui. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et on a un carré Saturne en Verseau, Uranus en Taureau en février, donc le 17. Et là, ça va être aussi intéressant. On a, alors je vous mettrai ça dans un coin de l'écran, je vais voir quand est-ce que je le cale. On a des séismes en ce moment, si vous regardez un petit peu l'actualité mondiale, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. On a eu nous cette tempête, hein, et puis on a des séismes à travers le monde de magnitude 6 plus. Donc on verra, mais là c'est voilà, Uranus en Taureau peut créer des séismes au niveau de la Terre. Donc on est, nous, un petit peu aussi chamboulés. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine. La semaine dernière, déjà, c'était intense. Et puis, j'ai l'impression que ça s'intensifie un petit peu. On arrive aussi à une période où, effectivement, il y a des choses qui sont en train de se mettre de côté. On le voit, hein, le karma revient beaucoup à travers, pas que les vidéos, mais on va dire dans les messages, dans les placements des planètes. Donc ça va être intéressant aussi. Je vous en reparlerai. D'explorer un petit peu son karma, s'il y a des choses qui reviennent, etc. Au niveau des énergies de la Lune, on arrive donc à cette pleine Lune, hein, où les choses sont en train d'être mises en lumière. Et justement, on va voir ce qui se met en lumière, parce que c'est intéressant. Alors, on commence par ça. On vous dit d'avoir confiance dans le timing, qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de temps pressé, puisque il faut faire confiance aussi à ce qui est en train d'arriver. On vous dit, aie confiance dans la vague qui est en train de t'arriver. Et puis on a le souffle du cosmos. Ici, on vous dit que voilà, il y a des choses qui sont en train de se mélanger et que ce que vous êtes en train d'envoyer à l'univers, c'est aussi une énergie. Donc peut-être exhaler, souffler. Voilà, votre souffle à l'univers. C'est une carte que je trouve absolument magnifique. Et c'est ma volonté égale la volonté de l'univers. Voilà, il y a une volonté supérieure qui nous demande en ce moment de relâcher un peu le piston, parce que si on résiste, ça va faire mal. Et puis là, on a les gardiens de la Terre, on a le signe du Taureau, peut-être que vous êtes les gardiens de la Terre, en tout cas, on a
des signes de terre, un taureau et vierge qui se sont manifestés, mais on a aussi le bélier qui revient avec son maître Mars, la planète Mars. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas seul et les anciens ancêtres se tiennent derrière vous. Donc voilà, vous avez aussi vos guides, vos ancêtres, des messages, peut-être des choses de vie antérieure qui reviennent, pour pouvoir les régler définitivement. Et puis on vous parle d'un appel, répondez à l'appel, qu'est-ce que votre âme est appelée à faire. Donc ça c'est très fort je trouve en termes de vibration. Et on a créé votre réalité. Ici on vous dit, pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et allez de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Alors ça, c'est un message très important. Je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Pour la pleine lune, ce qui serait intéressant, ce serait, eh bien, j'ai parlé de ces rituels dans mon blog, donc les taux vibratoires, la musique à taux vibratoire, pardon, et ça va vous permettre justement de vous nettoyer de l'intérieur. L'eau exposée à ce taux vibratoire, j'avais parlé de ce livre, j'en reparle. C'est les messages cachés de l'eau du docteur Masaru Emoto. Et voyez, hein, cette eau qui est exposée par exemple à un échantillon d'eau qui a été laissé de côté. Voilà comment il se cristallise. Un échantillon d'eau où on lui a dit « tu es belle » plusieurs fois, enfin de nombreuses fois. Voilà comment il se cristallise. On a aussi voilà, des injonctions telles que « fais-le » où l'eau va cristalliser comme, eh bien, comme si l'eau avait été exposée au mot Satan. Donc vous voyez l'importance des mots, parce que nous aussi on réagit comme de l'eau, on est troublé, on est, voilà, quand on a trop chaud, quand on a trop froid, c'est comme de l'eau, et il faut prendre soin de son corps, prendre soin de soi. On parle de sexualité sacrée avec le signe du taureau. Ici, on vous dit, eh bien, c'est justement ça, le rapport au corps, le rapport à la terre, le rapport à la nourriture, trouver sa stabilité, sa sécurité, se connecter au plaisir des sens. Et c'est en corrélation, hein, taureau et la sexualité sacrée, c'est vraiment écouter ses besoins. C'est pas que du sexe, hein, au sens pur du terme, ça va être son rapport à soi, son sex appeal aussi. Et puis, écouter son corps, c'est aussi le respecter, être en accord avec, et du coup, là, on trouve sa stabilité. Le taureau, avec les signes comme Mars et Uranus dans son, voilà, dans sa maison, on va dire que ça perturbe un petit peu. Donc là, au niveau de la nourriture, j'en avais déjà parlé, comment vous vous nourrissez, le gaspillage, l'écologie, tout ça, ça peut revenir et ça va être en accord aussi avec soi-même puisqu'on se rapproche de valeurs plus écologiques qu'avant et on va dire, se sentir épanoui. Moi, j'ai vraiment le mot épanoui à travers cette combinaison de cartes. Comment s'épanouir à travers son corps étant un véhicule, étant voilà, une protection, c'est ce qui va nous emmener le plus loin possible. Donc ici, on vous dit de vous rapprocher de vos besoins, de ce dont vous avez besoin, ce qui vous sécurise. Et puis, on a ce fameux paradoxe. Alors, cette carte, elle est très importante. J'ai essayé en plus de trouver le mot la semaine dernière et je me suis dit, ah bah voilà, c'est ça, on est en plein paradoxe. Ici, on vous parle de chance, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore visibles, on parle d'illusion, de rêve, de spiritualité, d'intuition, d'idéalisme, pardon. Là, on a le voile des illusions, voilà, et c'est une chance. Pourquoi ? Ben, c'est un paradoxe, voilà, il faut pas chercher pourquoi. On vous dit de vous mettre en action, on a le bélier avec Mars qui pousse à l'action, voilà, et on va créer sa nouvelle réalité parce que là, c'est flou. Effectivement, alors un petit coucou aux personnes que j'ai eues cette semaine en guidance, un petit coucou aussi à mon collègue Benoît que j'ai eu la semaine dernière au téléphone, donc on a discuté et puis voilà, on est tombé dans cette conclusion
que quoi qu'on fasse, en ce moment, nous aussi, hein, en termes de... Voilà, quand on lit les cartes, il y a des choses qui sont voilées parce qu'on n'est pas supposé le savoir, d'une part. D'autre part, parce que ça permet de créer d'autres champs de possibles. Alors, je vais vous montrer aussi un autre livre d'Olivier Laruelle. Voilà. Ouvrons notre champ des possibles avec l'hypnose. Je vous l'ai mis aussi sur mon blog, il me semble. Et c'est quand on se sent voilà perdu dans le contrôle de notre existence, quand on se sent dans une impasse, voilà, on peut se créer par la visualisation, par l'hypnose, un champ des possibles. Parce qu'effectivement, en ce moment, c'est un petit peu, voilà, on se retrouve dans cette zone blanche, dans ce sas entre le passé et le futur, le passé qui nous tire en arrière et dont on doit s'extirper, et puis le futur dont on n'a aucune... on va dire, on n'a aucun indice, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble. C'est justement parce qu'on vous demande de créer votre réalité. Donc, on en revient à cette carte. J'ai même limite envie de vous la relire. Je vous la relirai après. Voilà, on aura d'autres messages qui vont coller. Mais en tout cas, gardez en tête que c'est une chance. Voilà, c'est paradoxal, oui, certes, mais il faut pas tout chercher à savoir. Des fois, on tombe aussi dans la spiritualité, dans l'écueil de la boulimie de savoir. On a tellement de messages, de signaux, qu'on a besoin de comprendre ce que ça veut nous dire pour comprendre ce qu'on n'a pas compris. Donc, vous voyez le nœud au cerveau que ça crée. Des fois, il faut lâcher prise, il faut explorer comme un enfant qui découvre. Et on nous demande de recoller à cette sensation d'être sauvage, un peu comme Vendredi ou La vie sauvage, voilà, et d'explorer, de découvrir, de tâtonner, de chercher, tiens, ça j'aime pas, tiens, ça j'aime, tiens, ça je vais développer, tiens, j'ai envie de faire ça. Et on vous demande de, c'est pas revenir à l'état sauvage comme une bête sauvage, hein, même si, bon, je vais pas faire de, je vais pas faire de clichés sur les béliers, mais on vous dit d'ouvrir les portes, d'initier, d'affirmer, d'agir et concrétiser avec votre intuition, vos émotions. C'est-à-dire, voilà, là on est dans l'intuition pure, c'est-à-dire qu'on va avoir le troisième œil, l'intuition. Voilà, je sens ça. Et puis, le cerveau qui ne réfléchit pas, c'est-à-dire tout ce qui va passer des intestins, des tripes, de l'estomac. Voilà, je le sens au plus profond de mes tripes. C'est un deuxième cerveau. C'est-à-dire que nous, on conscientise pas, enfin, notre cerveau... le cérébral ne va pas dire battement de cœur, battement de cœur, battement de cœur. On va pas conscientiser ça, sinon on deviendrait fou. Ah tiens, il faut que je régule mon foie. Tiens, là, il faut que je mette des cellules, des globules blancs dans... Voilà, on dirait ainsi... et voici la vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce vieux dessin animé qui expliquait le transit intestinal, tout ça, le cœur, les fonctions des globules blancs, globules rouges et tout. Mais voilà, là on a ce deuxième cerveau. D'ailleurs, ils sont reliés. Hein. Le cerveau dans la tête et le cerveau dans l'estomac sont intimement reliés. Donc ne réfléchissez pas, soyez sauvage entre guillemets et allez ouvrir des portes avec votre intuition, avec ce que vous ressentez, parce qu'on parle aussi de purification de l'âme avec l'eau. Donc les messages cachés de l'eau, c'est-à-dire voilà tout ce qu'on va... ce à quoi on va s'exposer en fait. Et quand on va vers le cœur, on ne peut pas se planter. Donc on n'est pas en train de se fustiger, se flageller. Ah, j'ai peut-être fait une connerie et tout. Parce que ça, c'est une énergie négative. C'est comme de l'eau croupie qui reste à l'intérieur de nous et ça crée des maladies parce qu'on se parle mal. Et quand on se fustige, quand on se blâme pour un truc qu'on a fait ou pas fait ou mal fait ou je ne sais quoi, eh bien on est là-dedans. Donc ici, pour purifier nos énergies, pour purifier notre âme, on va réfléchir avec les intestins, c'est-à-dire ça m'appelle, ça me crochette le bide et j'y vais, je fonce, je cherche pas à comprendre, je me crée des ouvertures de portes. Tiens, cette porte-là, je connais pas, j'ouvre. Tiens, ça me plaît pas, ça m'appelle pas, voilà, je referme. Et tiens, celle-ci, je vais essayer là. Parce qu'en réalité... on a peur de la peur, on a peur de se planter, donc on se crée des fermetures de portes, on se crée des fermetures de possibles. Donc là, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi. On vous dit que votre engagement est testé. Là, en ce moment, on est en plein dedans, donc samedi, dimanche. Et puis ensuite, voilà, on va se rapprocher de son but, et son but, c'est de comprendre. Ici, on vous parle de destruction et de scorpion. Et ben, j'ai envie de vous dire que c'est en totale corrélation. Les deux cartes sont vraiment en osmose. On vous parle de transformation, de remise en question, de sexualité, de mort et d'argent. On a d'ailleurs l'axe taureau-scorpion. La dernière fois, on avait l'axe bélier-balance. Voilà, donc là, on a des choses quand même qui sont tendues au maximum. Un axe, voilà, on a l'opposé
Donc on est tiré entre le taureau qui veut stabiliser et le scorpion qui veut détruire. Donc ici on vous dit, quelle est votre sécurité? Qu'est-ce qui vous sécurise dans 10 ans, dans demain, dans 3 mois? Et ici, qu'est-ce que vous devez détruire? Qu'est-ce que vous devez remettre en cause pour pouvoir le détruire, pour vous créer un nouveau champ possible? Ici on a Mars, pareil, concrétisation avec la sagesse. Bon, ça peut être aussi avec la sauge. Hein. Ici, on va pas se priver de... Enfin, on va se sentir libre de purifier à la sauge au maximum parce que justement, les énergies sont tellement fortes qu'on peut être poussé à notre... dans nos retranchements, dans nos limites. Donc, purifiez quand vous sentez que vous avez un petit coup de mou, un petit coup de calgon. Voilà, que vous avez la moutarde qui vous monte au nez. Ça m'est arrivé beaucoup de fois cette semaine, un petit peu trop de fois, et j'ai purifié à chaque fois parce que forcément, voilà, prenez des douches énergétiques, c'est-à-dire bye la personne qui m'a fait une remarque à la compta, oui, tes notes de frais, machin, tout ça. Vous pouvez aussi vous débarrasser de ça de manière très pragmatique en prenant une douche, mais en la conscientisant comme un nettoyage énergétique. Alors, cette transformation, cette destruction, c'est tout simplement pour ouvrir de nouvelles portes, pour ne pas rester coincé dans le passé, dans cette espèce de paradoxe, parce que effectivement, la majorité en plus a été comme une énergie commune. La majorité des personnes que j'ai eues au téléphone cette semaine en guidance m'ont dit, voilà, je suis perdue, je suis dans le flou, je ne sais pas vers quoi avancer, ce qui m'attend et j'ai besoin de réponses. Voilà, donc il y a eu des choses à régler dans le passé, ça c'est normal, pour se créer le futur. Donc essayez, voilà, c'est là où je vais relire la carte parce que ça m'appelle depuis tout à l'heure. Pour vivre la vie dont vous rêvez, le secret tient à la précision de votre objectif. Sachez ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez afin de rester fidèle à ce que veut votre âme. Puis restez flexible, ouvert à la forme sous laquelle cela se présentera. L'univers vous écoute, mais il pourrait s'exécuter sous une forme inattendue. Quand? Vous ne le saurez pas. Alors agissez, car l'attente passive ne suffit pas. Faites ce qu'il faut pour manifester votre souhait et aller de l'avant comme s'il s'était déjà réalisé. Et on vous dit, je reçois l'abondance de l'univers à mesure que je travaille à la réalisation de ma vie rêvée. Et sentez-vous libre aussi à la pleine lune de lui demander dans vos vœux, dans vos souhaits, dans vos demandes, dans vos intentions, de mettre en lumière ce que vous avez besoin de savoir pour avancer. Ça, c'est utile, c'est, on va dire... vous allez avoir ensuite, soyez à l'écoute, soyez ouverts et vous aurez des synchronicités, vous aurez des messages et vous saurez vers quoi aller. Ici, on vous parle de quintile, inspiration de l'âme, talent à exprimer. Donc, vous avez des choses aussi à exprimer. Explorez tout, essayez, faites, voilà, et vous saurez. Allez, on va aller voir ce que nous prévoit le tarot de Marseille. Alors, pour cette semaine, je vais prendre... Tiens, je vais prendre celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Allez, pour la semaine du 22 au 29 janvier, s'il vous plaît, quelles énergies. Oh, roi de denier, tempérance aussi qui est tombée, je vais la garder. Donc le roi de denier, l'abondance, tous les projets qu'on met en place sont dans la réussite, sont placés sous le signe de la chance. Après une période un petit peu de stagnation avec le pendu, mais c'est aussi une période qui a été utile pour pouvoir regarder les choses d'une nouvelle manière, un petit peu dans les angles morts, c'est-à-dire ce qu'on ne voyait pas, ici a été mis en lumière et maintenant on sait où avancer. On a aussi une énergie, alors avec tempérance, de soins, de guérison, de sensibilité, d'action. On retrouve un petit peu, voilà, les signes de terre avec l'énergie fertile, l'énergie féminine, le yin et le yang, et puis le soleil avec le bélier, voilà, où on enfonce ses portes, on va chercher les opportunités parce que ça va payer. Le roi de denier, hein, il ressemble, voilà, à quelqu'un qui est extrêmement satisfait de la situation, voilà, il est dans son fauteuil, sur un pouf ou je ne sais quoi, et voilà, il sourit parce que tout ce qu'il a mené et dans la réussite. On parle aussi de chance, hein, d'abondance, et on parle du toucher de Midas, c'est-à-dire, voilà, tout ce qu'on touche se transforme en or. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui va vous aider, on a le 8 de denier qui parle d'investissement, qui parle de... je cherche le mot approprié, c'est vraiment quand on est, vous savez, dédié à la tâche, voilà. On est, c'est pas scolaire, mais c'est vraiment appliqué,
consciencieux, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Quand on est consciencieux, c'est-à-dire qu'on fait les choses dans l'ordre, on fait les choses pour réussir. On parle aussi d'une récompense de l'univers, on parle de succès avec la carte, le 8. Ici, avec le 8 de denier, c'est tout ce que vous mettez en place dans l'instant présent, dans le quotidien, en termes de rituel. On parle de routine, de rituel. Voilà, vous le faites tous les jours. Et c'est aussi la voie du succès. On dirait comme des vases communicants. Avec tempérance, on peut parler de vases communicants. Et c'est tout ce qu'on va rajouter qui va créer de nouveaux circuits de pensée. Voilà, je le fais au quotidien. Par exemple, voilà, au lieu de dire il faut que je me lève, il faut que je me lave, il faut que je m'habille, il faut que j'aille au travail, il faut que je dépose mes enfants à l'école, on va dire alors comment je vais m'habiller aujourd'hui. Et là, vous vous enlevez une charge mentale puisque vous n'êtes plus dans le il faut, et votre routine, votre quotidien devient magique. Et ça, c'est très important parce que c'est la voie du succès, c'est-à-dire qu'on est dans l'application de quelque chose qui va nous ancrer dans la réalité, et c'est aussi le bonheur. On fait les choses avec le goût, on fait les choses avec application. Alors c'est pas appliquer dans le sens on les fait bien scolairement, voilà, comme il faut, tout bien comme il faut, mais moi j'y vois à travers l'application la réalisation, c'est-à-dire qu'après avoir fait les choses, vous pouvez vous féliciter de l'avoir fait, vous pouvez vous féliciter, vous faire un petit bisou sur les biscottos en disant voilà, je me sens accomplie. Parce qu'on accomplit des choses au quotidien. Et c'est la clé du succès, du bonheur, parce que effectivement, par exemple, si on retombe dans un 3e confinement, on va comprendre déjà les enseignements du premier et du second. Et puis on va faire les choses vraiment dans l'instant présent, en rajoutant cette pincée de magie en fait. Voilà, au lieu de se dire oh là là, il faut que je me maquille, il faut que je camoufle mes cernes, on va se dire voilà, je vais me rendre jolie, tiens, je vais me tailler la barbe, et on prend plaisir à le faire en fait. On n'est pas là dans le il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse, pardon, pas chasse. Il faut que je fasse, parce qu'en fait ça, c'est ce qu'on appelle une charge mentale. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec les cheveux et les faits. Donc on est dans une charge mentale et c'est ce qu'on appelle un burn-out. Et puis ensuite un dégoût. Voilà, le 4 de coupe, c'est le dégoût. J'ai plus envie de faire, j'ai plus le goût de, voilà, ça me saoule. Voilà, c'est ça qu'on quitte. Donc en rajoutant cette pincée de magie, on retrouve le goût de faire, du savoir-faire aussi, on s'applique, et puis ça peut parler d'activités comme de la peinture, des activités, on va dire des manuels, voilà, qui vont nous permettre de rajouter de la magie dans le quotidien. Alors on continue, on a ça qui s'est remis dans le paquet. Alors, à court terme, s'il vous plaît, on a le 9 de denier. On est très dans une énergie de terre, là. Hein. On a le taureau qui s'exprime, la vierge aussi, et le capricorne. Voilà, ce qu'on bâtit, ce qu'on construit, ce qui nous stabilise et ce qui est utile à la planète, dans notre vie, pour notre quotidien, pour notre travail, pour notre foyer. Ici, on vous dit, vous êtes sur le point de récolter, d'accord? On voit que c'est à portée de main. On vous dit peut-être de rester patient. On passe du 8 au 9, pardon. C'est tout simplement une strate supplémentaire. On arrive vers de la stabilité et de la réussite. On vous dit, en passant à l'action, vous allez réussir. Le 9 de denier avec le 3 de bâton, c'est vraiment le succès qui est à l'horizon. C'est là, c'est devant vous. Mais il reste 10 mètres à faire. Voilà, bon, c'est un peu comme ça que je le vois. On va voir à long terme. On a le cavalier de bâton. On va bouger, on va sortir des sentiers battus, on va passer à l'action. Là, on a une énergie, on retrouve cette énergie terre et feu, bélier, taureau. Bon, il y a d'autres signes, hein, on se focalise pas sur les signes astro, c'est plutôt voilà, les intestins, la stabilité, l'ancrage, l'ossature, tout ce qu'on veut stabiliser. Puisque les signes de terre, c'est aussi ce qui nous nourrit. Donc voilà, ce qui est utile. On quitte aussi une blessure. Ici, on retrouve le feu intérieur. Hein. Là, on est, c'est un peu sauvage. C'est-à-dire, voilà, on est en roue libre. Ça peut parler de déplacement, d'action, peut-être de déclaration, quelque chose de soudain, quelque chose de, voilà, qui était, que vous n'aviez pas vu venir. Alors, on va voir ce que ça nous dit en synthèse, bien sûr. Ici, on a une carte, voilà, le 7 de bâton qui s'est retourné. En synthèse, s'il vous plaît, le 2 de bâton. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une... comment dire?
il y a une hésitation. On vous demande de passer à l'action et d'explorer vos possibilités, de regarder là où vous avez envie d'aller avec votre carte du monde. Voilà, qu'est-ce que je veux bâtir, qu'est-ce que je veux créer comme réalité. On retrouve hein, ces messages, c'est fou. Et puis avec ce 2 de bâton, on vous dit de réfléchir, peut-être de pas tout de suite vous lancer dans l'action. Ça sera plutôt dans le long terme quand vous saurez. Mais pour l'instant, on vous demande de sécuriser, de mettre en place des choses. Vous serez dans la réussite. Néanmoins, voilà, il y a des choses qui doivent encore être réglées. Le 10 d'épée. Alors, je vais le remettre à l'endroit parce que c'est une guidance générale, c'est pas une guidance privée. Et peut-être, probablement que je l'avais pas remise comme il faut. Le 10 d'épée, c'est on se remet d'une trahison, on se remet de quelque chose de lourd. Et là, en fait, on se relève et c'est marche ou marche. Voilà, et c'est on va vers la lumière. On écoute les messages. Et on va apprendre de nouvelles choses. On sort du désert ici. Hein. Donc là, effectivement, il y a des choix à faire, des possibilités. Peut-être que vous avez initié des choses et que maintenant vous vous retrouvez dans plusieurs possibilités. C'est pas qu'une hésitation, le 2 de bâton. C'est surtout, voilà, j'ai plusieurs choix, j'ai plusieurs possibilités. Laquelle je choisis, laquelle est la mieux pour moi. Donc c'est pas forcément une dualité, je ne sais pas quoi choisir. C'est plutôt j'ai plusieurs choix, j'ai plusieurs opportunités. Et laquelle va être la plus payante? Eh bien, écoutez votre cœur, parce que là, on a quand même du roi de denier qui parle de, oui, de réussite. Alors, je vais recouvrir quand même, j'ai envie de recouvrir ces 2 dernières cartes. Le cavalier de bâton, eh bien, on a le 9 de denier, donc le message est clair. Ici, on vous dit qu'il est, il y a ce paradoxe entre j'ai envie de bouger, je sais que c'est là, mais je dois encore sécuriser. Il y a vraiment un message de sécuriser plutôt de stabiliser pour que ce soit vraiment solide, parce qu'on repart sur un nouveau cycle, donc autant que ce soit propre. Voilà, c'est un peu le mot. Voilà, on a l'empereur ici, la stabilité, la récolte, l'abondance, la concrétisation. Pour que ce soit concrétisé et concret, on a encore besoin de rajouter un petit peu de... Voilà, le message, il est là, hein, c'est-à-dire de la magie dans son quotidien. Et le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 2 de bâton? Qu'est-ce qui est tombé? On a le 5 de coupe. Voilà, c'est qu'en fait, on doit quitter quelque chose qui nous a rendu triste, ou alors on sait... Quand, en faisant un choix plus qu'un autre, on va peut-être ressentir de la tristesse. Mais là, on voit bien hein, ce personnage qui tourne le dos au futur parce qu'il s'arrête sur ce qu'il a perdu. Ici, on vous dit, mais vous aurez d'autres choses. Là, on a 2 coupes qui sont debout. Donc, si vous vous retournez vers le futur, la gauche, c'est le passé et la droite, c'est le futur. Si vous vous retournez, vous avez des possibilités ici. D'accord? Il y a des coupes. D'ailleurs, si vous faites un pas de recul, vous irez dans la rivière, là, remplir vos coupes et ensuite, ciao, ciao, bye bye, c'est bon, mes coupes sont remplies, je peux aller vers le futur. Ici, on a la clarté d'esprit avec l'as d'épée. On vous parle d'une décision à prendre, d'une clarté d'esprit, d'une conscientisation des choses, d'une prise de décision qui va être associée à l'action. Du coup, ici, vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, des ouvertures. On vous dit, prenez la décision. Avec, voilà, quand vous avez sécurisé, stabilisé, vous aurez les idées claires et là, vous aurez le changement, le pouvoir d'acter ce changement parce que vous aurez l'esprit clair, vous aurez, voilà, cette fermeté, cette ambition. On vous dit d'être ambitieux hein, dans ce tirage, je vous l'ai pas dit, mais soyez ambitieux, ça va vous donner le courage d'aller vers ce futur, vers cet inconnu qui peut-être vous fait peur, mais de toute façon, entre le 10 d'épée et l'as d'épée, on a cette clarté d'esprit, fin de cycle, nouveau départ, j'ai l'esprit clair, je sais ce que je veux et j'y vais. Je fonce comme pas comme un bélier, mais j'ai les tripes en moi, la motivation, l'énergie vitale, voilà, je suis dans l'action, dans la virilité. Là, on a entre le cavalier de bâton, le 2 de bâton, as d'épée, 10 d'épée, on est dans la force masculine. Et puis avec tous les deniers qui sont tombés, on est dans la terre, l'énergie fertile féminine. Voilà, donc nourricier, action, décision. On a le... Voilà, c'est même pas le cœur, ce sont les tripes qui s'expriment, donc écoutez-les. On va passer, on est à 1 semaine quasiment de la pleine lune. Je vais pas faire encore de message de la pleine lune. On n'y est pas encore, c'est un peu trop tôt. On va pas se contenter. On va faire
Et bien le sentimental, on va passer tout de suite au sentimental. On va quand même faire une transition danger, ça m'appelle, je vais le faire. Surtout que j'aurai pas le temps de faire une extension. Donc je vais compléter avec l'oracle des Médéors. Et on va refaire un petit tirage en croix. Alors, dans la situation actuelle pour cette semaine, on vous parle de réponses qui tardent. Oui, il y a un petit ralentissement, mais c'est justement pour stabiliser les choses. On vous parle d'un événement proche quand même. Donc ici, ayez cette vision des choses, c'est-à-dire... Là, on a un appel de l'âme, on a un appel, on souffle en même temps que l'univers, et l'univers, il tire d'un côté, il pousse de l'autre, donc forcément, on se retrouve entre deux, entre l'énergie, par exemple, du taureau et du scorpion. On a Uranus en taureau, Jupiter en verseau et Saturne en verseau, donc forcément, il y a des choses qui sont en train de tirer dans tous les sens, et nous, là-dedans, pauvres petites marionnettes de l'univers que nous sommes, je dis ça avec le sourire parce qu'effectivement, des fois, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se joue là? Pourquoi je suis comme ça? On ne sait pas forcément ce qui nous arrive, mais ça nous arrive. Eh bien, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'accepter la situation et se dire, très bien, c'est une période où je vois les choses différemment. Si les réponses tardent, c'est que j'ai encore des choses à nettoyer, c'est que j'ai peut-être pas vu les choses sous un bon angle et que je vais avoir la clarté d'esprit en ouvrant tous mes possibles. Et c'est là, en fait, qu'on va se créer une nouvelle... comment dire, des fois, quand on hésite entre deux choses, voilà, est-ce que c'est ça, mais il n'y a rien qui m'appelle, mais je sais pas, ça veut peut-être dire aussi qu'il y a une troisième possibilité. Ça peut être ça aussi, c'est possible. Alors, ce qui bloquerait... Fin de cycle. Et oui, on doit finir ce cycle. Donc, si ça tarde, c'est qu'il y a encore du boulot à faire. On vous parle d'un amour durable quand même, mais on vous dit, d'abord, il faut... enterrer la fin de cycle là. C'est pour ça qu'on avait la destruction et la maison 8 du scorpion. C'est parce qu'il y a des choses à terminer, à transformer, à détruire, à faire mourir. On vous parle d'acceptation. Donc là, c'est en force divine. Donc l'acceptation va décupler votre pouvoir pour vous permettre de finir ce cycle. Quand bien même il y a des réponses qui tardent, ayez confiance dans le fait qu'en étant dans l'acceptation, vous décuplez votre puissance puisque vous n'êtes plus dans la résistance. Vous êtes dans le souffle de ce cosmos, dans l'appel de l'âme, et du coup, vous répondez à l'appel, et c'est quelque chose qui vous correspond. En résultat, réconciliation. Réconciliation avec soi-même, avec sa vie, avec son âme. Ici, on retrouve sa pleine puissance parce que justement, on a nettoyé et voilà, on retrouve c'est comme si on avait mis un pansement sur son âme ou une rustine plutôt et on peut recoller à qui on est vraiment, à nos racines, à la terre, à nos besoins, à ce qui est nécessaire, à notre talent aussi parce que là, c'est en train de s'activer. Chez plusieurs personnes, je l'ai senti cette semaine, il a fallu qu'il se produise des choses assez lourdes, redondantes ou bien violentes pour que ça réveille chez vous et probablement, hein, vous n'avez peut-être pas ressenti le besoin de commander une guidance pour le savoir, vous êtes en plein éveil, vous êtes en plein un séisme, hein, une secousse. Voilà, c'est ça, c'est pour se réveiller, c'est la Terre qui se réveille. Eh bien, nous aussi, on a des séismes dans nos vies, des micro-dramas, voilà, des choses qui nous poussent dans nos retranchements, justement pour nous réveiller. La Terre et l'univers se mettent en marche pour nous réveiller, pour nous secouer et nous dire « Oh, où est-ce que tu vas là ?» Recolle à qui tu es, recolle à cette énergie de Terre. Donc voilà, il y a des choses qui sont en train de dans le trimestre en cours, on vous dit de se réconcilier avec son âme, avec soi, avec la terre, avec le monde. Alors attendez, je vais zoomer parce que là, voilà, c'est peut-être mieux pour vous. Et fin de cycle, mois en cours. On est encore dans le mois de janvier, donc ayez confiance. Ça peut s'accélérer, ça peut être exacerbé par la pleine lune. Donc ayez confiance, mais ne vous arrêtez pas au mois, d'accord? Les énergies des uns et des autres, ça dépend des uns et des autres. Donc c'est pas... voilà, on ne peut pas dater une énergie, surtout que le temps de l'univers n'existe pas. Donc ici, soyez dans l'acceptation des choses, de ne pas savoir quand est-ce que vous allez boucler ce cycle. Hein. Même si on en a marre, des fois, c'est vrai qu'on aimerait bien des réponses. Mais l'acceptation, c'est ce qui va nous aider à décupler notre puissance et avoir la beauté dans toute chose. On a rencontre forte. Alors, soit
il faut accepter cette rencontre forte, c'est plutôt, voilà, en étant dans l'acceptation, on décuple les choses. Là, ça peut être une rencontre forte qui va arriver, qui est prévue par l'univers parce que c'est dans les forces divines. Ou alors, une rencontre forte vous permet d'accepter les choses, c'est-à-dire, voilà, je vais travailler, je vais nettoyer les dernières chaussettes sales qui sont restées au fin fond du tiroir, parce qu'en fait, cette rencontre, elle a décuplé ma puissance, elle m'a fait réaliser que rien n'arrivait pour rien et que finalement c'est une bénédiction. Donc on est dans l'acceptation et on a la réponse déjà en soi. La réconciliation, qu'est-ce qu'on vous dit? Passage à l'action. Et là, vous recollez à qui vous êtes. Il y avait une dissociation entre ce que vous vouliez faire et ce que vous ressentiez. Il y avait peut-être ce paradoxe, tout simplement. Et là, en vous réconciliant avec vous-même, vous passez à l'action. C'est très beau comme tirage, je trouve. Et là, on a les liens des vies antérieures. Donc, fin de cycle, lien vie antérieure. Alors, c'est peut-être une rencontre forte qui était prévue dans cette vie-ci parce que c'est quelqu'un de vie en vie avec qui vous êtes, avec laquelle, pardon, vous êtes lié. Une personne avec qui vous êtes lié. Et puis, j'arrive même plus à parler français, j'ai l'impression. Alors, c'est là que je vais vous en parler. J'ai mis en place, et j'ai le plaisir de vous annoncer ça pour celles et ceux qui sont encore ici, un partenariat. Je vais vous mettre le lien de son site web sous la vidéo. Isabelle Rabi, qui est thérapeute, psychologue et qui travaille sur les annales akashiques. Donc les annales akashiques, c'est tout simplement les archives de nos vies antérieures, et quand il y a des blocages karmiques, quand il y a des liens de vie antérieure, elle peut aller chercher dans les annales, dans les archives, ce qu'on doit détecter pour le nettoyer, parce qu'elle fait en une seule séance, elle va chercher l'info et elle nous dit quoi faire. Je l'ai expliqué sur mon blog dans les thérapeutes, enfin j'ai testé thérapeutes, collègues en voyance, en magnétisme, en numérologie. Alors mon astrologue qui termine sa carrière ne souhaite pas que je la cite, mais cela dit, voilà, je réessayerai de me faire un thème astral et de vous préconiser quelqu'un de confiance. Voilà, Isabelle Rabi, j'ai été fortement appelée par elle, et elle est très douce, elle est très gentille, et si vous venez de ma part la consulter, elle vous fera une réduction. Donc voilà, vous dites que vous venez de la part de Mango. En guidance privée, je le dis pas nécessairement, d'accord? Pour les personnes qui douteraient d'en avoir besoin, qui se disent est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin, une guidance va vous permettre de l'identifier, d'accord? Si ça vous appelle fortement, ne passez pas par moi pour le savoir, ou quelqu'un d'autre, par la voyance pour le savoir. Si vraiment vous sentez au fin fond de vos tripes, comme je le disais, que c'est ça qu'il vous faut, que son site web vous plaît, que sa tête, je vous mettrai le lien de sa vidéo aussi, elle a fait une vidéo explicative, donc elle vous expliquera bien mieux que moi ce que c'est, eh bien, sentez-vous libre d'aller la consulter directement, mais comme j'en ai parlé en vidéo, voilà, c'est un petit partenariat qu'on a mis en place entre collègues, sentez-vous libre d'aller la voir. Voilà, je referme la parenthèse, on va aller voir maintenant les messages sur le sentimental. Donc pour cette semaine, je prends pas de météore, vous prenez celle qui vous appelle parce que là, il n'y a pas de soins spécifiques. Chacun boucle son cycle comme ça l'appelle, donc ce serait un petit peu clivant, ce serait une restriction de ma part de vous orienter que vers une météore. Vous créez votre réalité, donc vous avez votre libre arbitre et vous faites vraiment ce qui vous appelle. Alors, je vais commencer. Lequel je vais prendre ? Ouais, je vais prendre celui-ci. Une fois n'est pas coutume, je vais modifier l'ordre. Allez, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, pour... Oh, on a un cadeau déjà. Rencontre lors d'une sortie week-end prochain, un cadeau. Tout bouge maintenant. Oui, c'est sûr, tout bouge maintenant, ça on le saura. Ça bouge, effectivement. Ici, on vous dit qu'il y a des timings qui sont prévus par l'univers. Donc, ne cherchez pas à savoir quand, comment, pourquoi, qui. Laissez faire. Lâchez prise. Tu n'es pas prêt, 10 jours, week-end prochain, ça correspond. Alors, pas prêt à quoi? Tu connais déjà ton âme sœur. Je vais réinterroger cette carte.
Ah, rencontre par synchronicité. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être encore des choses à régler. Enfin, c'est probablement ça d'ailleurs. C'est pour ça que vous ne vous sentez pas prêt ou qu'il y a un paradoxe de temps vous fait attendre un petit peu parce que il y a encore des choses à régler. Mais là, j'ai l'impression que l'univers vous prépare de belles choses. Peut-être un cadeau, une récompense aussi. Pas forcément une bague, hein. Tout le monde... la Saint-Valentin, c'est quand ? Je sais même plus la date de la Saint-Valentin pour vous dire. Le 14 février, voilà, pardon. Et non, ça correspond pas aux dates, mais on va pas dater. Alors, pour moi, c'est plutôt une récompense de votre travail, d'accord? Où on vous prépare une rencontre, voilà, rencontre lors d'une sortie, rencontre par synchronicité, week-end prochain, semaine prochaine, 7 jours, 10 jours. C'est un peu précis quand même, hein. On est bien d'accord que là, au niveau du temps, il y a quelque chose qui se passe. Ça va être rapide, j'ai l'impression homme, femme, blond, bon ça on s'en fiche, de la couleur des cheveux, ça peut être chauve, roux, voilà, brun. On vous parle d'enfants. Alors je sais pas ce qu'on vous dit avec les enfants, on va recouvrir les cartes. Alors, voilà, la croisée des chemins, ce fameux paradoxe, ce choix à faire, une destinée, des champs des possibles. On vous dit ici, vous en êtes là. Et vous pouvez aller par là, par là-bas, ici ou rester ici. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais le mieux, ce serait quand même de passer à l'action. Alors, on va regarder croiser des chemins. Bague, cadeau, co-création. Ici, on vous prépare quelqu'un qui sera dans les mêmes énergies que vous, hein, voilà, les choses, vous allez pouvoir discuter. Si vous êtes déjà en couple, on vous dit qu'il y a aussi une surprise qui se prépare. Vous allez retrouver de la complicité. La co-création, c'est vraiment créer ensemble, être une équipe, une team. Parce qu'un couple, c'est pas que des parents. C'est aussi avant tout un mari et une femme, un homme et une femme, un homme et un homme, une femme et une femme. Et que vous êtes dans la co-création, c'est-à-dire chacun rajoute sa pierre à l'édifice. Il n'y en a pas un qui est laissé sur le bord de la route et l'autre qui contrôle, ou bien chacun de son côté, on se calcule pas. Voilà, ça c'est ce qu'on vous prépare si vous êtes célibataire, si vous êtes ensemble, c'est ce que vous allez trouver ou retrouver, voilà, dans votre vie sentimentale. On vous dit de vous jeter à la mer, hein. Là il y a quelque chose aussi qui se prépare. Alors je vais prendre le livret après pour capter les messages principaux. Waouh, alors attendez, on se calme. On parle de sensibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que la carte de la flexibilité est sortie. Peut-être que vous n'êtes pas prêt parce que vous avez encore des ressentis, des peurs, des craintes. Ici, on vous dit quoi? Orphelin. Voilà, on a ce 5 de coupe qui se manifeste. Vous avez encore des craintes de perdre. Vous êtes encore peut-être tourné vers le passé. Vous avez l'abandon, la blessure d'abandon qui se manifeste en ce moment. Et on vous demande d'être flexible, c'est-à-dire la blessure d'abandon, elle peut être activée justement quand on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, quand on ne sait pas de quoi demain va être fait avec une personne. Et justement, elle nous titille cette blessure. Ici, on vous dit d'être flexible. Laissez le champ des possibles. Faites confiance en votre intuition, votre sensibilité. Tout le monde en a une, hein, plus ou moins affirmée. Mais ici, on vous dit, voilà, restez souple. Restez souple, ne luttez pas. Ici, il y a des choses qui sont en train de bouger. Vous êtes à la croisée des chemins, pardon. Et qu'il y a des choses qui sont en train de se produire. C'est pour ça qu'on avait du 9 de denier 2 fois. C'est que c'est quasiment là. Et là, on a encore un 9, l'île au trésor. Et on vous demande d'explorer vraiment votre potentiel. Respect des règles, il y a aussi une avancée, hein. On passe à une étape supérieure, donc ça c'est très intéressant. Et homme, femme, blonde, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, ça parle de quelqu'un dans tous les cas. Allez loin, avec qui vous allez pouvoir vous projeter, où ça va être sincère parce qu'on a que la vérité soit. Oups, c'est ma tasse, ma petite tasse qui est restée à côté. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Alors, les cartes m'attaquent. Attaque, croissance. Il
il y a quelque chose qui est en train de croître, il y a quelque chose qui est en train de grandir, il y a quelque chose qui demande du temps, mais regardez bien cette carte, on a de l'eau, on a de la terre, et on vous dit de vous nourrir de choses positives pour pouvoir grandir comme cet arbre. Et voilà, vous faites partie de la création, vous faites partie de la nature, de la terre, vous êtes une créature de l'univers, et on vous dit ici, voilà, il y a un nid, il y a quelque chose qui sort de son œuf, qui est en train de naître. Donc forcément, vous ne voyez pas encore le résultat. Ici, si on vous demande de patienter, on vous demande de prendre de la hauteur, bah tiens, on a le premier quartier de lune où on vous parle de bilan. Ici, ce bilan, eh bien, ça va être tout simplement, voilà, vers quoi je veux aller. Tiens, je vais faire en... Voilà, que ça brille dans la lune. Ce bilan, c'est la terre, la sécurité. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux bâtir? Qu'est-ce que je dois détruire? Etc. On en a déjà parlé. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande aussi d'être flexible. Parce que là, voilà, il y a un nouveau chemin. Les messages sont très clairs, hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. On passe du premier croissant numéro 3 au chemin, c'est-à-dire que là, voilà, on sort de son œuf et on a une nouvelle voie qui s'ouvre, une nouvelle porte. Et on a cette, voilà, plus on se rapproche de la pleine lune, plus on se rapproche de notre chemin, la croisée des chemins, la croissance, ce bilan et le chemin ici qui se dessine. Attraction, super lune. Je crois qu'il y a 2 super lunes. Il me semble que c'est en avril ou mai. Je revérifierai parce que là, je vous dis ça à chaud, sans avoir vraiment exploré tout ça. Il me semble que, voilà, il y aura 2 super lunes, mais là, on vous parle d'attraction. Donc, allez vers ce qui vous attire, soyez flexible, même si vous ne connaissez pas le résultat. Et c'est là que vous serez équilibré. Là, on est dans la gibbeuse décroissante. Donc, vous aurez le résultat. On a l'avidité qui est sortie avec la lune louve. Alors, je vais aller lire sagesse. On a cette notion encore de sauvage et de sage en même temps. C'est très, voilà, c'est en plein paradoxe. Hein. C'est fou comment les cartes sont paradoxales les unes aux autres. C'était ce qui m'avait troublé aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 semaines de cela. C'était blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Et là, on est encore dans ce paradoxe. Donc, ça continue. Hein. C'est l'épisode 3, forcément. On va aller voir le message de la lune louve qui m'appelle, puisque je ne le connais pas. Alors, nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Bon, bah c'est clair, on en a parlé en plus tout à l'heure. Donc, c'est parfait. Et on vous dit, voilà, de faire preuve de sagesse, de prendre de la hauteur. Non, là, on a trop de cartes. 3, c'est trop. Et voilà, la volonté. Alors, la volonté ne suffit pas. Là, vous quittez la résistance et vous êtes aussi résistant, vous vous renforcez. Mais la volonté, si vous la mêlez à de la magie, c'est-à-dire l'imagination, l'instant présent, la satisfaction, la gratitude, eh bien, en fait, vous serez encore plus puissant. Ça va décupler votre puissance en étant flexible et non dans la non-résistance. Justement, vous décuplez votre pouvoir personnel. Donc là, on vous dit, il y a une vérité qui est en train de se dessiner. Vous êtes en train justement d'aller vers ce qui vous appelle au plus profond de votre âme et de votre véritable être, de vos besoins, de ce qui va être concret en fait, de ce qui va être fertile, de ce qui va donner des résultats. Donc ici, faites appel à tout ça. En sentimental, je dirais que là, en étant dans la volonté, en étant flexible, en ne laissant pas vos demandes à l'univers être dictées par vos blessures d'abandon. Quand on fait une demande à l'univers et qu'on est dans cette blessure d'abandon, on a une vibration qui est très faible. C'est comme si cette blessure était encore active et je la compare toujours en guidance privée à une fracture par exemple de la clavicule. Imaginons que vous êtes encore avec cette blessure et on vous demande voilà, de faire vos demandes à l'univers, de les envoyer. Vous allez faire ça parce que vous êtes blessé. Alors vous voyez pas tout mon bras, mais vous vous imaginez bien que vous n'allez pas jeter votre bras comme ça va vous faire extrêmement mal. Surtout la clavicule, c'est long et c'est pénible à se resolidifier. Ici, vous allez être comme ça. J'ai peur de me faire mal, donc ça va être juste un mouvement du poignet. Par contre, si vous n'avez plus de blessure, la clavicule est réparée, donc votre blessure de l'âme, par exemple l'abandon, est nettoyée.
D'accord? Elle ne s'activera pas au moment où vous faites votre demande et là, vous êtes en pleine puissance et vous envoyez votre caillou très très loin, votre demande à l'univers. L'univers, il dit « Wow, 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 c'est bon, t'as entendu, on s'y met, d'accord, on y va. » On va voir la suite de tout ça. Juste le temps de ramasser. Hop. Voilà, j'avais appris que c'était plus vite comme ça. Alors, on va prendre eh bien, nos sempiternels et loyal et fidèles oracle miroir ou boomerang. Donc là, tout ce qu'on envoie sera rendu dans la même intensité. Donc, si vous êtes blessé et que vous envoyez faiblement, vous recevrez faiblement un début de résultat, un petit message, salut, ça va, un sentimental. Par contre, si vous lâchez prise, vous avez confiance, c'est là que vous aurez cette fameuse surprise dont il était question. Ici, regardez, l'échec est resté sur le dos. Je ne prends pas une carte comme ça, j'avais pas envie de la prendre, mais je voulais voir quand même par curiosité. Ma sempiternelle curiosité de Gémeaux. Ici, voilà, ce qui reste à terre, ce que vous allez rendre à la terre, justement, c'est l'échec. Je le dis avec force en plus. Voilà, évolution. Ça évolue. Ouh, réunion, carrefour, encore une fois, chance. Alors, bon, Carrefour, Leclerc, Intermarché, peu importe, hein, ouvrez vos possibles, capitalisez tous les magasins, mais vous pourriez le rencontrer dans un magasin Carrefour, pourquoi pas. J'en ai cité d'autres, pour pas faire de trucs, voilà. Destin, action surtout, j'arrête de plaisanter. Destin, action, choix, décision, possibilité, sélection. Les cartes sont dans vos mains. Ici, on parle de visuel, on parle de réunion aussi, alors, de chance. Bouclier, vous arrêtez d'être dans l'échec, dans l'auto-sabotage et de vous protéger, vous lâchez prise. Et c'est là que la réunion d'âme peut se produire. Que la personne qui sentira votre énergie en fait. Donc soit vous ne la connaissez pas du tout, soit vous la connaissez, vous étiez voilà, vous n'étiez pas réunis, vous n'étiez pas ensemble et du coup clac. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment de hop, voilà, ça y est. Et puis si vous êtes en couple, vous étiez comme ça et là, voilà, vous êtes dans la co-création. En tout cas, c'est ce que vous devez visualiser, transposer à votre situation et visualiser la flexibilité, la co-création. Voilà, j'ai demandé parce que j'ai pris le temps de prendre du recul. Voilà, donc quand je parle à l'univers et que je lui demande quelque chose dans ce que je veux attirer à moi, je suis dans ma vérité. Vous n'allez pas demander un truc tout pourri, ce serait bizarre ou inutile parce que vous allez vous créer des problèmes en plus. Quand vous êtes dans des énergies de peur, votre intention, elle n'est pas claire. Donc, l'univers va vous dire, on retarde encore parce que là, c'est pas soigné. Et puis, quand vous avez soigné, l'univers vous dit, ok, très bien, t'es prête. Et là, réunion, réunification. Donc, chance, surprise, voilà. Il y a cette récompense aussi. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Retard. Oui, c'est que les choses sont encore un petit peu retardées. Il y a peut-être besoin d'encore discuter de certaines choses. Je vais prendre l'oracle G. Allez, pour la semaine, sur le plan sentimental, s'il vous plaît, le bilan. Le bilan de où on en est, ce qu'on veut, ce qu'on va faire. On n'est pas dans le pourquoi, on n'est pas dans le comment. On se dit, j'y vais, je fais ce qui m'appelle. Et ce bilan, ça nous permet de prendre la route. Voilà, il y a peut-être des déplacements. Alors, avec les annonces qui se préparent là, gouvernementales, je ne présumerai pas d'un confinement ou pas, d'un troisième. J'en sais rien. On verra, mais ça peut être tout simplement, voilà, bouger des sentiers battus, sortir des sentiers battus. Et ben, on a le soleil et l'abondance, la corne d'abondance. Donc là, voilà, il y a des choses qui reviennent à vous aussi, j'ai l'impression. Ce que vous méritez va vous être rétribué, va vous être rendu. Une récompense. Voilà, l'évolution. Peut-être un déménagement, changement d'habitation. C'est en tout cas, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Ici, ne vous cassez pas trop la tête, parce que le rat, c'est pas une bonne énergie, c'est ce qui ronge. Peut-être que vous avez des préoccupations financières.
On vous dit, visualisez l'abondance, visualisez les opportunités, visualisez la chance, mais pas ouais, mais ça m'étonnerait que ça marche, non, mais ça se trouve, je vais pas recevoir cet appel que j'attends, etc., etc. Visualisez la chance. D'accord? Si vous êtes dans une vie de famille, vous êtes dans la co-création et tous les deux, enfin le couple en tout cas, va créer un égrégore d'énergie positive pour que ça puisse évoluer, quelle que soit la situation. Peut-être que vous avez des préoccupations. Est-ce qu'on reste voilà ici ou on déménage? Comment on fait pour mettre en place tout ça? Donc on va faire un bilan et puis on va aussi projeter, imaginer la réussite. On avait le roi de denier et là on a quand même la corne d'abondance. C'est plutôt pas mal, hein. Et la chance. Laissez l'univers vous amener de la chance. Et là on a la justice. Une décision. Oui, c'est vraiment entre boomerang et justice, j'ai l'impression que c'est, voilà, t'as mis en place ces efforts qu'on te demandait, l'univers hein, qui vous parle comme ça, et là, nous, on te récompense. Le retard, ce fameux retard, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme message? La stabilité. On vous demande de stabiliser les choses avant de passer à l'action. Donc, de rester vigilant au message, de faire appel à votre sensibilité, de rester flexible aussi. Peut-être de guetter les opportunités. Hein. Là, on a un lynx. Ça parle de la vision nocturne, d'être un peu un chasseur tapis dans l'ombre en se disant « Tiens, moi, j'ai observé que je devais encore faire ça. Et maintenant, quand je vais bondir, ça va être pour... alors, je suis désolée, hein, pour croquer la pomme, quoi. Enfin, je ne vais pas parler de souris parce que j'aime bien en plus ces petits rongeurs. Mais on va visualiser quand même la chance, l'opportunité, une rencontre. Voilà. Donc, ne vous restreignez pas. Ouais, mais si on est confiné, non, mais on est confiné, je peux rencontrer personne. En 2020, il a pu se passer plein de choses pour plein de gens. Donc, justement, ouvrez les possibles. Le voyage. Ça parle encore de déplacement, là, hein. Fin de cycle. Mutation, regardez. Peut-être que c'est au niveau du travail. Si le sentimental vous appelle pas et que là, vous vous dites, ouais, mais moi, c'est plutôt au boulot, bah, ne vous restreignez pas, encore une fois. Ça peut parler de travail ici, hein. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? Carrefour, changement, évolution. On a la mutation. On vous dit, à partir du moment où vous allez boucler un cycle, où vous allez nettoyer ces blessures, vous allez directement passer à plusieurs possibilités et une évolution. Allez, une jolie carte, s'il vous plaît, pour cette évolution. Comment ça évolue? Nécessité, on vous dit qu'il y a des besoins. Écoutez vos nécessités et qu'il est nécessaire de bouger, qu'il est nécessaire de vous arrêter sur ce carrefour et de faire les nettoyages nécessaires. Alors là, on a le pardon. Si toutefois vous avez encore voilà, des choses à pardonner, à libérer du passé, le pardon va être un excellent moyen de purifier son âme et d'avoir la récompense de l'univers. Donc je vous montre hein, la sagesse d'Anka, soin énergétique de libération par le pardon. Parce que quand on est encore à regarder ce qu'on a perdu, à se demander pourquoi, on est dans la résistance, on n'est pas dans l'acceptation et donc on ne peut pas être dans le pardon. Et le pardon, c'est quand même l'eau qui éteint le feu, ce feu qui nous consume de l'intérieur, la rancœur, les ressentiments, j'oublie pas, mais je pardonne, mais j'oublie pas, c'est encore de la rancœur. Hein. Donc on nettoie tout ça pour activer la chance et justement cet univers, ce karma, hein, la balance de la justice, c'est-à-dire ça va pencher dans un sens comme dans l'autre. Donc on est encore un petit peu quand même sur le fil du rasoir, sans être fataliste ou alarmiste, mais voilà, en faisant pencher la balance en sa faveur, là on active la chance, ok? Donc on vous dit qu'il y a des choses qui étaient nécessaires hein, quand même. Alors, ouais, on ne s'excite pas. On a la prière, une prière, un vœu qui est exaucé. Ici, on va continuer à avoir la foi. On vous dit, vous êtes vraiment proche de votre réussite et rendez-vous, enfin, remettez-vous-en au divin avec la pleine lune. Hein. Ici, voilà, on s'occupe de tout, il vous dit l'univers. Ici, on a la porte, voilà. Je la remets dans le paquet, peut-être qu'elle va tomber. En d'autres decks, on a la méditation. La méditation, c'est, comment dire, c'est Jonathan Lehman qui a dit ça dans une conférence, qui a un blog sur le bonheur. Et j'ai mis ça dans mon propre blog, dans les vidéos qui m'ont donné une clé. Comment apprivoiser le bonheur. Ici,
voilà, on sort les poubelles mentales. Hein. La méditation, c'est vraiment se débarrasser des pensées négatives, du surplus de pensées, de l'hésitation et tout ça. Et on se recentre, on se réaligne. On a le moi, d'accord, ici, dans le haut, dans l'ouverture, dans les possibilités, dans l'univers, voilà, la Terre, l'univers, la Lune aussi. On va se connecter aux énergies comme ça. Et on va se sentir rempli, épanoui. Voilà, on n'est pas en... Comment dire ? On n'a pas de brèche. Là, on est complet. Et la méditation, c'est un moyen d'y arriver, un moyen de se sentir épanoui. Il y a plusieurs formes de méditation. Hein. Le saut, une promesse, quelque chose qui peut durer dans le temps, mais là, si c'est retardé, c'est que vous avez encore ce nettoyage et affronter alors votre adversaire. Je reparle de mon collègue Benoît d'Island Guidance qui m'a fait acheter un livre que je vais vous montrer. Bah, je l'ai rangé. Désolée pour l'impro. Alors... Ici, voilà, il est là. Je vous le montre. Apprivoiser son ombre. Donc, c'est de Jean Montbourquette. Et en fait, Benoît me disait à juste titre, souvent on est tellement dans cette volonté d'avancer dans la lumière qu'on en oublie les zones d'ombre. Sauf que la lumière va créer de l'ombre. Et ici, en contournant, voilà, on va mettre en lumière quelque chose, mais il y a d'autres choses qui sont cachées. Ok, donc... c'est un livre qu'il a adoré, voilà, donc je me permets de citer mon collègue qui recommande ce bouquin, il en était très enthousiaste, enfin, il m'a dit avoir découvert plein de choses. Bebe que je salue, donc la chaîne Island Guidance, et vous pouvez aller voir ses tirages à choix, il a fait des dialogues avec mon autre, en ce moment je sais pas s'il a publié de nouvelles vidéos, mais il va très bien, on l'embrasse tous et toutes bien sûr. Donc voilà, c'est aussi une autre manière de travailler. Et puis, il a un peu répondu aussi à mon appel, les ouvrages qui donnent des clés, qui nous font avancer. Moi, j'ai eu cette clé, je vous la donne. Voilà, et puis c'est l'adversaire. Hein. L'adversaire, des fois, c'est juste nous-mêmes, notre adversité, notre alter ego, nos zones d'ombre. Ici, on a quand même Satanie, oui, c'est ça, Maléficio, voilà. Avec le 666, on est dans une énergie extrêmement négative, ça part d'ombre, voilà. Et ça va être, des fois quand on résiste, on se dit mais non, j'ai pas envie d'être confronté à ça, j'ai pas envie d'être confronté à mes pires craintes, j'ai pas envie de revenir sur un passé qui m'a tellement blessé que j'ai failli être à terre, j'ai failli rester à terre, mais au final... vous redoutez juste la souffrance qui est déjà passée. Vous ne pouvez pas, ce sera juste un écho, un souvenir. Mais là, on vous demande vraiment de vous mettre en marche et d'aller tordre le cou à vos zones d'ombre, à vos commentaires du cerveau qui sont non mais je suis incapable de faire ça. Non mais attends, ça m'étonnerait que ça marche. Ça, c'est de l'auto-sabotage. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez aussi l'ouvrage de Stéphanie Abellan, Les pensées d'Anka pour nettoyer le cerveau. Qui va être extrêmement utile pour pouvoir vous libérer, faire ce bilan, parce que vous aurez l'esprit clair, on avait l'as d'épée tout à l'heure, et puis prendre de la hauteur pour pouvoir faire ce bilan. Dépendance affective, peur de l'abandon, tout ça c'est relié. Attention aux dépendances, on vous demande de mettre fin à ça. Et on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive. Donc cette nouvelle personne, elle arrive, mais si c'est retardé, voyez-le plutôt comme une chance, comme une protection. L'éléphant, c'est aussi la chance, hein. Mais c'est surtout parce que l'univers n'a pas envie que vos blessures respectives viennent encrasser dès le départ la relation. La relation, elle se joue avant, elle se joue entre vous et vous-même. Votre rapport à vous-même déterminera votre rapport à l'autre. Donc ici, on vous demande vraiment de nettoyer ces blessures pour pouvoir... La rencontre, elle est prévue, elle est là. Hein. C'est voilà, on a le nom, on a sa date de naissance, on sait qui c'est. Toi, tu ne sais pas encore. Et là, bon, si vous êtes en couple, c'est plutôt une réunion, un retour aux sources de quand vous vous êtes rencontrés avec le partenaire, avec votre partenaire, et vous allez vraiment retrouver le soleil, l'éclat entre vous. Croyez-y, hein. Dites-vous pas, oui, mais ça fait 7 ans que c'est comme ça, je vois pas comment ça pourrait être possible. Ouvrez votre champ des possibles. Imaginez, osez projeter. Tiens, on va tous les deux se rendre compte qu'on s'aime. Voilà, la relation. Alors, ça peut être dans vos demandes à l'univers. Vous allez dire, je veux avoir une relation. Si elle est vraiment destinée à vous, hein, et vous êtes déjà en couple avec cette personne,
Soit ça revient, soit c'est une nouvelle personne aussi. Il faut des fois être ouvert à ça, même si on n'est pas tellement prêt, on n'a pas forcément envie. Mais il faut être ouvert à toutes les possibilités. On vous parle d'une invitation. Regardez, fidélité, bonheur, harmonie, la vie en rose. Une invitation, sortie est à venir. Relation stable qui dure dans le temps et la vie en rose. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif ce qui vous attend. Et regardez, nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, ouais, je vais garder ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, vous l'avez sous les yeux. Les cartes sont sorties, hein, il va falloir y croire. Et là, on parle du consultant, de la personne qui est liée à vous, ou peut-être de vous-même. Alors, ça, c'est tombé sur le dos, je ne prends pas. Oh. Et on a quoi? Je l'ai vu, hein. Non, je crois que c'était la consultante. Peut-être que vous n'êtes pas en communication en ce moment, mais on vous parle d'un visuel qui se prépare. Donc, osez imaginer qu'un visuel sera possible, d'accord? Alors, elles ne se sont pas retournées, j'ai pas envie de les prendre. Et voilà, on a l'élévation, l'évolution. On vous parle d'action, d'élever, de porter à un niveau supérieur la relation. D'accord? Donc, envisagez l'évolution, les changements, voilà, tout ce qui va être la transformation. Imaginez-le, on est dans du 5 là, hein, 5 et 0, 5, voilà, on est dans cette transition, mais on est en train d'élever la situation. Très intéressant ce tirage, je trouve. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Bon, on s'en fiche, hein, les messages sont scellés, c'est dit, et on vous parle de fidélité, d'intégrité. En étant fidèle, sincère envers vous-même, vous attirez une personne qui le sera tout autant. Parce que justement, vous ne portez pas de masque d'abandon, hein, blessure, voilà, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Elle explique que chaque blessure crée un masque. Abandon, je sais plus ce que c'est. Le masque, on a le contrôlant, le fuyant, etc., etc. Ici, on vous dit que vous allez attirer la même énergie, miroir. Allez. Les études, les changements. Ici, on vous dit d'observer les changements qui se produisent. Voilà, on est encore dans les mêmes énergies. Le message. Il y a une clarté d'esprit ici, hein. Vous allez y voir clair sur une situation. On vous dit de prendre soin de votre corps. Votre corps est un temple et vous allez le nourrir correctement. Alors je dis ça, hein, moi ça m'empêche pas de bouffer des pizzas, de boire des fois un coca parce que j'ai envie de bulles et de trucs gazeux. Je sais que c'est pas bon, mais j'écoute mes besoins. Si c'est là, c'est que j'en ai envie pour changer du poulet. Voilà. C'est vrai que j'en ai pas parlé, tiens. Bah voilà, c'est fait. Allez, on continue. Il y a ça qui a voulu se retourner. Bon, c'est le même message. Parce que justement, en étant comme ça, la personne en face, elle va vous voir épanouie. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, la personne va se dire « Waouh, elle est sûre, enfin, cette personne est sûre d'elle, etc. Je l'aime bien, elle m'appelle. » Là, on a le printemps encore, c'est-à-dire nouveau départ, renaissance, ou quelque chose qui se prépare sur le printemps. Donc, c'est dans pas longtemps. Vous sortez de l'illusion, hein. Là, vous êtes en train de renaître. On a les ailes du papillon. On enlève le masque. Oui, c'est ça, on enlève le masque. Il y a quelque chose qui se révèle aussi. Le monde effondré. Voilà, ce qu'il faut casser, ce qu'il faut libérer, c'est le monde effondré, c'est-à-dire, enfin, l'attachement, c'est-à-dire les liens toxiques. Donc, peut-être la méthode des bonhommes allumettes, peut-être aussi ses propres blessures, peut-être que l'autre est dans cette mouvance-là, donc c'est peut-être l'autre qui est concerné. Néanmoins, voilà, on vous dit de détruire certaines choses, parce que ça va permettre de reconstruire. Alors, décidément... Voilà, on a la maison, la stabilité. Donc, vous voyez, on détruit quelque chose pour reconstruire sur des bases plus solides. Le désert, voilà, il y avait quelque chose qui ne donnait rien. Et maintenant, vous y voyez clair et vous savez vers quoi avancer. On a le monde végétal, écoutez vos besoins, écoutez la nature. Alors ici, qu'est-ce qui me reste? Les arts. Donc, le talent, le savoir-faire, la peinture, la musique. Voilà, rapprochez-vous de ces activités-là parce qu'elles vont vous permettre d'être créatifs et de vous sentir vraiment, vraiment, vraiment dans l'accomplissement, dans la réussite. Très important. Alors, je vais ramasser tout ça.
Ça va me prendre autant de temps que la vidéo pour ranger. Non, je plaisante. Alors, on va prendre ici des petits messages. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'avion de papier. Je vais tirer les cartes et après je vais regarder à quoi ça correspond parce que c'est un tout nouvel oracle. Le nuage noir. Ah oui, on traverse des confusions, des doutes et on vous dit de survoler la situation aussi. Hein. D'être léger pour pouvoir survoler comme un avion de papier. Et un dernier message, le cœur. Bon, bah très bien, il y a de l'amour. Et on a le chevalier. Oh, ça me plaît. Alors, je vais aller chercher les petits messages. Alors, je ne retrouve pas le livret, pardon. Oh oui, voilà, il est là. Donc, on a la carte, c'est la carte 26. Alors, on vous parle d'étrangers, de lointains, voyage mais pas de vacances, déplacement sur de longs trajets. Et on vous dit que ça peut aussi représenter une personne que vous n'avez pas encore rencontrée. Donc là, effectivement, même si ça vous paraît flou, si ça vous paraît compliqué, vous êtes dans les doutes et dans la confusion, c'est ce qu'on nous dit hein, avec le nuage noir. On vous parle de solitude, de tristesse, pardon, de doute et de questionnement. On vous dit, faites les choses avec le cœur. Il y a le cœur qui arrive. Hein. Voilà, on a des énergies extrêmement positives. Avec le cœur, on vous parle de force, de courage, de détermination, d'énergie vitale, de combativité, de fougue. Et on vous dit que ça représente aussi quelqu'un qui a du cœur, qui est dans la bonne volonté. Voilà, donc quelqu'un qui sera dans la co-création. Imaginez-la, cette personne. Voilà, petite alerte de ma lampe. Alors, on va regarder. J'ai envie de prendre celui-ci. D'ailleurs, je remercie encore une fois la personne qui me l'a envoyé, qui me l'a offert. Les personnes d'ailleurs, parce que ça, ce sont des cadeaux. Donc, merci à vous. Elles se reconnaîtront. Alors, je vais les prendre comme ça parce que c'est un peu énorme dans mes mains. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'on a fait le tour. Hop. Je vais aller la prendre manuellement, je pense. Allez, celle-ci m'appelle bien. La nuit et le jour intérieur. Même si parfois je ne vois pas la lumière, je reste assurée que le soleil se lèvera pour moi. Je fais des efforts pour travailler mon intérieur, changer ma vision et la vie positivement et retrouver la paix. Je reste confiant. J'accueille chaque étape dans la foi et la sagesse. De par mes compréhensions, je sais que je suis en train de grandir. Je lâche prise car je sais que la sérénité naîtra en moi en temps parfait. Bien écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait comme message de fin. On va prendre quand même un petit, ici un petit message de l'oracle des amoureux. Hop. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Voilà, donc cette personne ne s'est peut-être pas encore déclarée. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas là. Donc, ayez confiance, on vous dit. On retrouve ce paradoxe, hein, nuit et jour intérieur. Voilà, je trouve que c'est parfait pour clôturer. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très vite puisque je vais entamer les signes astrologiques du mois de février. Je vous demanderai de la patience parce que ça se tourne pas comme ça, hein, c'est pas automatique. Et je travaille, je mettrai en place des nouveaux créneaux en février si j'ai l'autorisation de ma chef. J'attends encore on attend encore de savoir si comment ça va se goupiller pour le mois de février. On est un peu dans le vague, dans le flou, donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous en proposer plus. Dès que c'est ouvert, je le communiquerai. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Merci encore aux infirmières, aux pompiers, à tous les corps de métier qui font que ce pays tourne un minimum pour que nous puissions manger, nous puissions vivre un tantinet normalement. Prenez bien soin de vous,
aussi, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse. N'oubliez pas le code #ARE avec votre commentaire. Voilà, quand vous avez envie de m'écrire, vous m'écrivez. Et dans votre commentaire, vous mettez ce hashtag. À très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!